Bonjour Hervé. Alors donc tu es un gilet jaune de la première heure. À 17 novembre, 27 mois de combat de l'État, d'administration, de tout. Donc, on avait d'entrée le premier jour, le tableau de bord, on avait le gilet jaune. On est toujours, même si on n'a pas son noir aujourd'hui, on l'a toujours dans le cœur. Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes gilet jaune? Quel a été le déclic? Le déclic, ça veut dire ce Macron. Depuis 2017, à ce pouvoir, on fait voir toutes les couleurs, les lois, tout ça, par rapport déjà à des descendus de la route pour le gasoil. Et actuellement, en 2021, vous avez vu le prix du gasoil, l'essence, c'est aussi, mais à ce moment même, c'est vrai que les Français, on va dire, ils sont essoufflés. Le mouvement des Gilets jaunes est très essoufflé. Et on a encore, voilà, la force se bat tous ensemble. Et Contre cette dictature, ce gouvernement et toute cette corruption corrompue, tous ces monarques, tout ça. Voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo parce que monarque, c'est l'anagramme du mot Macron. Ouais, Si tu changes la disposition des lettres, Macron, ça fait monarque. voilà. Ouais, c'est ça, le CAC 40 actuellement. Quoi. Macron, c'est Banque Rothschild derrière lui, là, toute la Banque Rothschild et tout ce CAC 40 derrière lui. Nous, on se bat. On se battra, on gagnera, on vaincra. Notre force, c'est l'union, tout ça ensemble, tous les citoyens, plus que les gilets jaunes. Hein. Les gens sans voix, les petits gens qu'on est. On va se réveiller tous contre ce gouvernement, contre Macron. Selon toi, qu'est-ce qui a provoqué l'essoufflement des gilets jaunes? Les gilets jaunes s'est soufflé parce qu'à cause de la peur, toujours, on a quand même une trentaine de borgnés actuellement, hein, on a eu plusieurs dizaines de morts. Et je crois que 800 prisonniers on a eu en 27 mois ce mouvement des prisonniers. On pense à eux aussi. Voilà. Ils se battent pour nous, même en prison ici. Voilà. Et tous ces blessés, encore. Eh oui, des blessés, des estropiés, Estropiés, ouais, certains qui sont encore en prison, encore en prison, quoi, ouais. comme Ils tu sont pas l'as sur- souligné, Ouais. alors que dans la tête du gouvernement, apparemment, Gilets jaunes c'est fini. Les médias en parlent au passé, comme si c'était. Alors que l'on voit des gilets jaunes dans toutes les manifs possibles et imaginables, que ça soit contre la loi bioéthique, que ça soit contre loi globale aussi. la loi du séparatisme, là, ils veulent interdire l'école à la maison, que ce soit. En fait, oh oui, que ce soit contre les violences policières. euh, etc. Enfin, Ouais. les gilets jaunes sont de tous les combats. Et moi, je pense que c'était ça, justement, la fédération de toutes les luttes, c'est le gilet jaune. Et que faudrait-il pour que le gilet jaune renaisse de ses cendres, reprenne un coup de boost et se remette au combat? Un combat. Les gens il faut se réveiller, tous les Français. On n'est au pied du mur là. Et toutes ces lois qui vont nous prendre encore, ces dernières lois, surtout depuis le Covid là, nous font passer toutes ces lois. Vous avez vu un petit comité des fois la nuit, tout ça, les lois sanitaires, tout ça, bref. Surtout la loi globale. Car ils veulent nous filmer ces drones, tout ça là, c'est pas normal. Hein. Voilà. Enfin, c'est les enfants à l'école aussi. À 6 ans, le masque obligatoire. Pour moi, déjà, c'est pas d'enfant, mais je trouve que c'est insupportable. Ses parents envoient ses gamins à l'école à 6 ans. Voilà. C'est insupportable. Et ces étudiants qui font la queue, c'est la queue pour manger, parce que les pauvres, ils ont la misère pour eux, ces étudiants. Moi, j'en ai beaucoup le samedi que je suis mobilisé sur l'île, c'est ceux qui nous parlent, qui sont dans les misères. Heureusement qu'ils ont les parents un peu derrière, parce que sinon, ils sont à la rue. Certains. On le voit, ils sont déjà à la rue, certains même suicides. Il y en a certains qui se suicident, ces étudiants. Je pense à eux, même à ces bars, restaurants qui sont fermés actuellement, là, que c'est pas normal. Voilà. Tout Ouais, le les monde de la restes. culture, hein, la culture, c'est. Voilà. Quand vous voyez même les remontées mécaniques, hein, ils sont fermés. Les stations sont ouvertes, les remontées mécaniques sont fermées de ski. C'est pas normal hein, quand même. Eh Tout ça, oui, les et stations, il y a du. on te dit d'être assis chez toi alors que Ouais, alors assis, vous qu'eux ils se avez Macron, réunissent. il mange à 11 à 15 à Macron, à Oui, Noël, ils étaient une quinzaine autour de la ils table. te disent que ce sont des dîners de travail en plus. Dîner de travail, ouais. Ils prennent les gens pour des cons, voilà. La vérité. Ah, c'est ce qu'ils n'ont pas arrêté de faire, hein, parce que quelque part, on,
On dit de Macron ce qu'on disait de Sarko, de Hollande, de Chirac, etc. hein. Je crois C'est nos qu'il y en a- politiques depuis 30 ans, ça. Nous mènent nos politiques, tous ces présidents là. Les promesses, les grandes promesses au début, pas la campagne, on va dire au début. Ouais, mais Et quand après, on... ils tiennent pas leurs promesses, aucune promesse tenue. Et oui, et Voyez ça bien. fait 40 ans tout rond Ouais, que Jacques Attali est le conseiller de tous les présidents ouais, qui ont je suis été d'accord avec toi. au pouvoir, qui de droite, qui de gauche. Je suis d'accord avec toi, David. 40 ans, ils mènent une politique, voilà. Les cas 40, tout ça. Voilà. Ouais, ils ont mené aussi une politique au sein des Gilets jaunes, une Ouais. espèce de politique de division, Diviser, en ouais. faisant passer au départ les Gilets jaunes pour des fachos. Après, ils ont essayé de faire passer les Gilets jaunes pour des islamistes. Et maintenant, les Gilets jaunes, c'est des Complotistes, hein. complotistes. C'est- Tous des complétistes. Même les terroristes, maintenant, les gilets jaunes, on n'est pas pour ce gouvernement, on n'est pas pour ce système. nous. Ouais, Voilà. que penses-tu du déploiement de la 5G et des compteurs Linky? 5G, c'est pour nous surveiller. C'est comme le vaccin. Le vaccin, dans le vaccin même, c'est déjà une surveillance, parce qu'apparemment, à l'intérieur, c'est une surveillance par rapport à la 5G, tout ça aussi. Et ce vaccin, entre autres, là, c'est une vraie mascarade, tout ça aussi. Apparemment, notre professeur Portilla a parlé, ça serait que l'Institut Pasteur qui a remis ce virus. Voilà. Tout ce montant. Voilà. L'Institut Pasteur qui a remis, et donc en Chine, nous les Français, on est allés inaugurer en 2017 de ce laboratoire militaire. Voilà. Là, je vois les sentinelles passer, notre garde, vraiment les militaires nous gardent. Donc, voilà. Et ouais, Il est à Nîmes là, sur l'esplanade là, il fait une. ouais. C'est marrant hein, qu'ils C'est mettent, vrai. ils mettent un couvre-feu pour un couvre-feu, virus. Ouais, qu'on a vu à 17h59, apparemment ce virus là, vous ne l'attrapez pas, à 18h01 vous l'attrapez. C'est un peu bizarre tout ça quand même. Ce couvre-feu, c'est idiot complètement. On vit dans le monde. Là, voilà. Là, ça, il faut décrire aussi par rapport à ces laboratoires, tout ça aussi là derrière. Vous avez vu l'Institut Pasteur, ils n'ont pas été capables de dire vaccin, c'est normal, ils ont arrêté là un mois ce copier. Quand Portilla a sorti une vidéo sur YouTube, et qu'il a dit que c'était pas normal. C'est l'Institut Pasteur qui a filé ce Covid dans le monde entier. Comme même Montagny l'a dit, notre professeur Montagny, prix Nobel 2008, a dit que c'était l'homme qui a mis ce virus. C'est pas l'animal qu'ils avaient dit en Chine, tout ça. Voilà, tout ça, voilà. Malheureusement, il y a des morts. Ouais, mais en tout cas, c'est pas du tout comme on nous l'a vendu les premiers temps qu'on nous montrait ça à la télé. Épidémie, normal, épidémie, des morts de partout. Nous, à l'Esplanade à Nîmes, je sais pas, on va pas de morts de partout. Ouais, un petit tour d'horizon. Dans les zones, les arènes de Nîmes, tout. Tout est normal. Ah, allez, Sauf qu'il y a moins de gens que d'habitude du coup. ouais, un peu bonne année. C'est surtout qu'à 18h, tous les Français se disent, oh, je peux rentrer chez soi, comme des moutons, parce qu'on a peur de prendre une amende. Et ouais, Déjà, comme le je port du vois. masque obligatoire hein, dans la rue, c'est pareil. Là, j'en porte pas, je ne sais pas, là, 135 € d'amende parce que comme non port de masque. Voilà. Oui, mais comme c'est un décret, ce n'est pas une loi mais un décret. Donc logiquement, tu vois, quand tu payes une amende, ça va au trésor public, normalement, lorsque c'est une loi. Mais là, ça ne relève pas d'une loi, ça relève d'un décret. Donc ce n'est pas recevable par le trésor public vu que c'est illégal. Donc c'est à se demander dans quelle poche ça va, tous ces sous. Ouais, 135 €. C'est comme vous avez vu, le 31 décembre, ils ont fait la répartie là. Ils ont dit 2500 jeunes, mais bref. Vous avez vu, 150 gendarmes, ils ont envoyé, ils n'ont pas pu arriver à arrêter cette soirée, on va dire. Ah mais ils veulent lui donner 10 ans de prison Ouais, en plus le aux problème, jeunes. 10 ans de prison. Lui, les principaux là, ils sont en garde à vue, tout ça, pour 10 ans de prison. C'est pas une honte ça aussi 10 ans de prison parce qu'ils ont fait une soirée, un week-end, 36 heures. Voilà. Et eux, c'est pire, ce gouvernement, tout ça, sont tous corrompus, ils ont tous fait. Tous ont des casseroles. Dans notre ministère intérieur aussi, il y a des casseroles. Ouais, et donc pour tout ça, toi tu aimerais que les gilets jaunes de France et pourquoi pas des dom-toms s'unissent Ouais, tous bien sûr. ensemble. Tous ensemble. L'union fait la force, j'ai dit. Il faut que soient unis tous les Français. Entre tous les gilets jaunes, tous les groupes en France qui sont tous ces collectifs, tout ça, ça ne sert à rien d'en avoir de partout dans le Gard. Même ça sert à rien d'être divisé dans le Gard, même il y en a qui sont en division sur Nîmes, tout ça. Je demande qu'ils soient derrière nous, tout le monde.
Alors, voilà. On ne parle plus de leurs histoires à chacun. Voilà. On ne regarde plus les couleurs politiques de droite, de gauche, même de couleur de peau, noir, blanc, jaune, tout ça. On marche tous ensemble, main dans la main, comme le 17 novembre, le premier jour, on était main dans la main. On ne regardait pas les réseaux sociaux aussi. On était en bas, en haut, pauvres, riches, tout. C'est là tout le monde, tout le monde. On a les crises sanitaires actuellement, mais les crises économiques aussi. Voilà. Ouais, surtout, et puis ça masque bien la crise économique. Là. Ouais, ouais. C'est arrivé à point nommé, hein, comme par hasard. Par hasard. Ça a calmé tous les les. gilets jaunes, tout ça. Ouais, Ouais, ça a calmé les gilets jaunes, Ouais, les papis, les mamies qui se battaient pour leur retraite, ouais, les rotatifs. les pompiers, le corps ça. dire le corps enseignant. Ça, le problème en France, c'est la trop division. Vous avez vu lundi, mettons, lundi, ça sera les routiers, on va dire les routiers, les VTC à Paris. Le mardi, ça va être. Ils vont laisser les restaurateurs. Après la culture le mercredi, le jeudi, tous les jours, quelqu'un. Et nous, le samedi, gilets jaunes. On se divise trop en France. Le problème, c'est ça, l'union. Enfin, tous les Français en étant en colère contre ce gouvernement, contre cette politique et tout ça, qu'on se réunisse tous ensemble. Ouais. Voilà. Mais dans tous les mouvements, je remarque qu'il y a des gilets jaunes. Voilà. Il y a des gilets jaunes dans tous les mouvements. Donc le gilet jaune, à la base, pour moi, je voyais ça comme la quintessence de toutes les luttes contre ce système de merde qui nous voit comme des machines et veut nous remplacer par des robots en plus. Parce qu'il y a de moins en moins de... Tu vas dans un supermarché, il y a de moins en moins de caisses d'ouvertes avec quelqu'un qui y travaille. Ouais, c'est caisse automatique. Moi, je sais, je travaille en grande surface, je vois, je suis boucher en grande surface. Je vois que partout, on le voit, tu vas en grande surface, ils veulent tout automatiser. Il y a du personnel en moins, tout. Voilà. Eh oui, dans tous les domaines, ils veulent tout automatiser et laisser ouvert que, voilà, bientôt il n'y aura plus que Carrefour, Amazon. Que les gros, c'est malheureusement, c'est ça qu'ils veulent, le petit artisanat, pas tous ces artisans. Ils vont fermer, ils ont déjà fermé certains, mais ils vont fermer. Et on ne parle pas des boîtes de nuit, ils sont fermés depuis mars, déjà ils sont en faillite la plupart. Parce que derrière les boîtes de nuit, il y a des serveurs, des disjockeys, il y a plein d'emplois derrière. Mais ce gouvernement, tout ça, pas militaire, ils s'en foutent. Et tout ça, parce que pour acheter pour les gros, par rapport. Déjà pour nous, on les a vus, pour acheter sur Internet, Amazon, tout ça qui compte. Ils ne payent pas d'impôts, il faut savoir qu'Amazon, presque, ils ne payent plus d'impôts, ils ne payent pas d'impôts en France. Ils en profitent, tous ces gros sur Internet. Ils veulent nous acheter tous les petits, Ouais. tous les commerçants, tout ça. Même actuellement, jusqu'à des restaurants, tout, déjà, ils veulent les racheter. Voilà, tous les CAC 40. C'est ça. Et quand on sait une chose, que je ne sais pas si je vais te l'apprendre ou si tu le sais déjà, est-ce que tu veux bien prendre ton téléphone, aller sur Google Ouais. et taper quelque chose que je vais filmer? Voilà, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Est-ce que tu veux bien taper parce qu'avec la caméra c'est pas évident. En plus je me vois dans le reflet. Coucou, c'est moi dans le reflet du téléphone. Alors, si tu veux bien taper sur Google, Sirette 100 000 000, ouais. 3 0, voilà. Et 017. Et regarde sur quoi ça va tomber. Voilà. Résultat. Ah ouais, j'ai pas appuyé sur Hop. Présidente de Paris. Alors. Qu'est-ce que tu vois d'écrit? République française, présidence à Paris. Voilà. Voilà, Donc, c'est le numéro de la société privée République française qui est une société privée et non pas un État. oui. Donc on comprend mieux pourquoi ils vendent la France. Parce qu'une société privée a toujours des actionnaires, n'est-ce pas? Et logiquement, une république ne saurait faire partie de la Chambre des commerces. C'est la Chambre des commerces qui est censée faire partie de la République. Or, c'est l'inverse. Que penses-tu de ça, Hervé? Un magouille, un mafia. C'est la mafia. Il n'y a que ce mot-là, moi, je veux dire, mafia. Ils nous prennent pas, ils nous volent, voilà, c'est des voleurs. C'est le gouvernement. Voilà, C'est ça. gouvernement, il gouverne et il monte. Ils mentent aux Français comme Macron, tous ces beaux discours à chaque fois, ils rabâchent toujours les beaux discours. Comme là, vous avez vu ces confinements, tout ça. Là. On est rentré en guerre par rapport à mars, il disait, par rapport au Covid. C'est nous, on est en guerre contre lui et ce gouvernement. Voilà.
Et lui, il fait tout pour diviser les Français. Ça, les Gilets jaunes, déjà, indivisés à cause de ça. Covid, tout ça. Et ouais, parce qu'ils veulent en faire une région de l'Europe, parce qu'ils veulent, Ouais. ils veulent nous le pondre, leur gouvernement Notre- mondial. Là. Notre Macron, ouais, derrière lui, c'est les banques, entre autres le CAC 40 et l'Europe aussi. L'Europe qui fait tout ça aussi. Nous, on est aux ordres de l'Europe. C'est pas les citoyens français, c'est l'Europe. Macron est derrière les portes des Allemands, de tout ça, l'Allemagne, Saint-Chevel, de l'Europe. Ouais. Mais voilà, et en guise de conclusion, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à faire passer Il vient de la paix, c'est-à-dire que tous les Français se réveillent. On se réveille, tous jeunes, moins jeunes, ça veut dire étudiants, toute classe confondue, on se réveille, entre autres. Il n'y a pas que les gilets jaunes, tous les gens en colère contre ce gouvernement. Parce que c'est pas normal. Voilà. J'appelle déjà aussi, on monte ce groupe, c'est-à-dire groupe Union nationale des gilets jaunes. Venez tous nombreux sur notre groupe. Voilà, c'est un groupe Facebook, hein, je précise. Un groupe Facebook. Voilà, pour grouper le plus de monde du monde pour faire des OP toute la région. On a centralisé sur 13 bulles en France, après faire des OP. Voilà. S'opposer à ce gouvernement, tout ça. Alors venez nombreux sur ce groupe-là. Voilà, je l'appelle l'Union. Tout le monde. Toute la famille, à droite, les gilets jaunes. Voilà. Tout ça qui nous écoute, de toute la France entière. Voilà. On est à Nîmes, nous, dans le Gard. On va aller les arènes à côté de nous, les belles arènes. Nos arènes, on n'est pas loin du pont du Gard aussi. Le Gard. Les résistants, on appelle ça la résistance. Vive la liberté.